Shalom, notre halakha quotidienne. On a parlé dernièrement de la sainteté du Shabbat. On va parler aujourd'hui aussi d'un point qui aussi est très souvent transgressé ou négligé à Shabbat, bien qu'il s'agisse d'une transgression du Shabbat. Il s'agit de tiltul d'un mouktsé, le fait de porter quelque chose de mouktsé. Il y a certains objets qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Tout ce qui n'est pas un ustensile, donc des pierres, des morceaux de bois, ou un ustensile dont l'utilisation habituelle est interdite à Shabbat, par exemple un marteau, des ciseaux. Si on veut l'utiliser pour une chose qui est permise, par exemple je vais utiliser le marteau pour cacher des noix, c'est permis. Maintenant je vais utiliser les ciseaux pour me gratter, c'est permis. Si je veux faire autrement. L'argent, c'est mouktsé, d'accord. Bon, je ne vais pas faire le commentaire entier sur les lois de mouktsé, il y a beaucoup de sortes de mouktsé, on va faire attention de ne pas les porter. Je vais maintenant vous donner une autorisation. Si maintenant on doit porter un mouktsé, on doit porter un mouktsé mais on ne peut pas. Alors il est permis de le porter comment? Les seules façons de porter un mouktsé qui sont interdites, c'est si on attrape le mouktsé avec les doigts. Voilà, je vais prendre ici un stylo, voilà. Alors si je le prends comme ça, dans ma main, entre les doigts, ou dans la main, c'est interdit. Ou même comme une cigarette, comme ça, voilà, ça aussi c'est interdit. Mais par exemple, si je le prends comme ça, c'est permis. Donc on a le droit de bouger un mouktsé Shabbat de façon inhabituelle, c'est-à-dire pas avec les mains. Avec les pieds, avec le coude, avec le nez, avec le dos de la main, tout cela est permis sans problème s'il y a une nécessité quelle qu'elle soit de le faire. Pour rien, on ne le fait pas. Mais s'il y a une nécessité quelle qu'elle soit de le faire, je peux agir ainsi. Je peux ouvrir par exemple très souvent, j'ai des choses dans un tiroir qui est mouktsé. Si dans un tiroir, il y a une majorité des choses qui sont mouktsé, alors le tiroir entier devient mouktsé. Maintenant, je vais prendre une chose qui est permise dedans. Je ne sais pas moi, j'ai une kippa, un mouchoir, des choses qui sont permis à prendre dedans. Je ne vais pas le toucher, tout le tiroir est mouktsé. Alors avec le pied, comme ça, hop, on tire avec, on met le pied dans la poignée et on tire la poignée comme ça, tout à fait permis. Attention, une chose qu'on bouge les jours ouvrables, les jours hors de Shabbat, différemment qu'avec une main, par exemple, un ballon de foot, d'accord? On va plus le bouger avec les pieds qu'avec les mains. Dès lors, il est interdit de le bouger avec les pieds. On ne peut pas dire que c'est différent. Un ballon de foot, vu que sa façon habituelle d'être bougé, c'est avec les pieds, je ne vais pas le bouger avec les pieds Shabbat. Est-ce que le ballon de foot, il est mouktsé ou pas? C'est une grande discussion. On peut dire, d'après les rabbanim sfaradim, oui, il est mouktsé, après les ashkenazim, il n'est pas mouktsé. Et en cas de très grande nécessité, on peut peut-être compter sur la vie d'Ashkenazim et dire qu'il n'est pas mouktsé. Dans le Shulchan Aruch, ça a marqué qu'un ballon, il est mouktsé. Alors certains rabbins, le grand rabbin Eliashiv Zatzal, qui était le plus grand des rabbins Ashkenazim de notre génération, a dit qu'à l'époque du Shulchan Aruch, le ballon était une chose qui était sale. Aujourd'hui, ils sont parfaits, ils sont bien, donc c'est pas mouktsé. Mais les rabbins Shlomo Shaul et les rabbins Yosef n'ont pas fait de différence et le ballon reste mouktsé pour les Sfaradim. Donc si on veut le bouger, on ne pourra pas le bouger avec les pieds, ni avec les mains, parce que c'est de façon aussi normale de le bouger, avec le coude. Shabbat Shalom et bonne journée.